On est attaqué au niveau du budget, donc en termes de fonctionnement. On risque de mettre la clé sous la porte, ni plus ni moins quand même l'année prochaine. À ce rythme-là, on doit être très très vigilant parce que sinon l'université publique va mourir. Depuis la Sorbonne, où enseignants, chercheurs et étudiants se sont mobilisés ce mardi 11 mars afin de dénoncer une situation critique. Depuis 2007, l'enseignement supérieur subit un sous-financement et cette année encore, 1,5 milliard d'euros de coupes budgétaires ont été imposés par le 49.3. Allez, partons à leur rencontre. On a peur aujourd'hui pour nos universités. Tous les ans, il y a des formations qui ferment, il y a des bâtiments qui ne sont pas rénovés, il y a même de l'amiante. On a des emplois du temps où on n'a même pas 10 heures de cours dedans. En fait, c'est vraiment compliqué. On a peur pour nos formations et on a besoin de budget pour que ça aille mieux. On voit que la jeunesse est toujours au second plan des priorités de l'État. On voit que quand il faut investir, le contexte le justifie parfois, mais sur les questions d'efforts de guerre, il y a beaucoup plus de priorités qui sont mises que sur les questions de jeunesse. Et en fait, à la FAGE, on se questionne de toujours le fait de mettre les jeunes au second plan. Un pays qui n'investit pas dans la jeunesse, c'est un pays qui n'investit pas dans l'avenir. Du fric pour la recherche publique. Les mesures qui sont prises, c'est des capacités d'accueil qui diminuent, et ça se voit pas trop. Au lieu de prendre 150 étudiants, on n'en prend plus que 100. Au lieu de faire 4 groupes TD, on n'en fait plus que 3, mais on surcharge les effectifs de fait. On arrête de commander les ressources documentaires dans les bibliothèques universitaires, ce qui fait qu'elles deviennent obsolètes assez rapidement. On remplace plus les enseignants qui partent à la retraite et on prend des vacataires pour faire leurs enseignements. Donc tout ça, c'est des mesures qui ne se voient pas. C'est des mesures qui font que finalement on continue à fonctionner, mais en mode dégradé. Et ça, le mode dégradé, ça débouche sur des formations qui sont particulièrement dégradées de fait, et des diplômes qui n'ont plus le même sens progressivement. On s'est effondré en mathématiques, on le sait très bien, pour les mathématiques. Tous les classements le disent, toutes les enquêtes le disent. Comment le niveau des élèves s'est effondré en France, tout simplement. Et c'est généralisé. Ça veut dire aussi qu'il y a des recherches qu'on ne peut plus mener. Et je pense par exemple toutes les recherches sur les virus qu'on a abandonnées, en particulier à propos de la Covid. On savait très bien que la France était en pointe. Et puis au début des années 2000, on a fermé le labo. Et après on s'est retrouvé avec l'épidémie de Covid, alors qu'on était en pointe. On voit bien à quel point le discours politique aujourd'hui néglige tout ce qui est l'enseignement, l'état social, au profit de dépenses liées à la situation diplomatique. Pour nous, c'est une vraie inquiétude. Vous avez vu le mouvement Stand Up for Science. On n'en est pas là, mais ça pourrait arriver vite en France également. Donc on est à la fois inquiet pour la dimension immédiate, matérielle, les aspects budgétaires, mais aussi de manière plus philosophique par rapport à notre rôle dans la société. Non.